Ton apparence va confondre les gens cette année. Ta situation va défier tes ennemis cette année. Ta condition va tellement changer qu'on va dire, il a trompé quelque part. Tu vas dire, j'ai trompé en Jésus. Le meilleur des années, l'âge de prospérité prévisible. Regarde, pardon, écoute, parce que quand on adorait, Dieu me disait quelque chose. Si tu ne changes pas d'attitude en 2026, les mêmes attitudes que tu as eues les années précédentes vont te produire les mêmes résultats. J'ai suivi, Dieu me dit ça. Si tu ne changes pas, je ne m'adresse pas à elle, c'est à tout le monde. Quelqu'un dit, si tu ne changes pas d'attitude cette année, tu auras les mêmes résultats que les années précédentes. Donc dans changer d'attitude, il y a changer de langage. Changer de comportement. Non, je vais plus loin, changer de démarche. Est-ce que tu peux visiter quelqu'un ce matin? Changer de sourire. Écoute ce paria. C'est pour ça que maintenant j'ordonne, tu te sépares des habits bizarres qui t'ont ramené à l'arrière. Je te sépare, les vieux habits, ça disparaît. Il y a certains vêtements dans ta maison. Si tu ne trouves pas, ne cherche pas, mon ange a enlevé ça. Tu dois monter, rien ne t'arrête. Rien ne va t'arrêter. Le genre de femme que je vois en esprit souffler dans ta vie, ça va balayer les hôtels, les forteresses, les réclamations, les puissances de Dieu. Tu ne vas que prospérer. Rien ne t'arrête. Dis à ton voisin, rien ne m'arrête cette année. Je suis un géant. Ma grandeur se manifeste cette année. Disant à mon épouse que premier que il faut que je sois tchan-tchan. Une prophétie dans ma vie pour les autres. Alléluia. Il ne me demande de ne porte plus. Quand tu sois, habille-toi bien. Ne t'habille pas comme un gangster. Pourquoi les un dealer de drogue? Et après tu te plains que les choses ne changent pas. Habille-toi la dimension de ce que tu vois en toi. Et quand tu te mis, tu n'as pas envie de partir de mis encore. Je suis comment? Dieu va bénir quelqu'un ce matin. Dieu va bénir quelqu'un ce matin. Alléluia. Dans nos Bibles, dans le livre d'Exode, chapitre 13, le verset 3. Alléluia. Change d'attitude. Dis à ton voisin, change d'attitude. Alléluia. La même équation produit le même résultat. Je dis la même équation. Si depuis 2020, tu as le même caractère et que tu n'évolues pas, ne sois pas choqué que rien n'évolue dans ta vie. Parce que pour que les choses bougent dans ta vie, fais évoluer ton comportement. Il y a des choses que tu dois veiller que ça ne t'irrite plus. Ça ne t'atteigne plus. Ça ne t'énerve plus. Au lieu de t'énerver, ça te fait rire. Ton cœur ne connaît plus garder les choses dans son âme. Tout ce que tu connais, c'est pardonner. Parce que la rancœur, c'est un obstacle, c'est une distraction que Satan met pour te dévier de ta trajectoire. Et tu ne connais que l'amour. Et maintenant, tu ne vas que voir comment tu vas comme la flèche. Rien ne Je vois quelqu'un cette année aller à la vitesse de l'éclair. Rien ne le stoppe. Change d'attitude. Change d'attitude. Et on adorait, j'ai suivi le Seigneur me dit ça clairement. Celui qui ne change pas d'attitude cette année aura les mêmes résultats. Peu importe tes sémences, peu importe, j'ai dit tu auras les mêmes. C'est dangereux. C'est pour ça que quand on va entrer dans une année, alléluia, vois ce qui n'a pas marché. Dans ce qui n'a pas marché, vois d'abord ton cœur. Parce que ce qui contrôle tes actes et tes humeurs et tes attitudes, c'est ton cœur. Ce qui contrôle ton langage et ta manière de voir les gens et les choses et les événements, c'est ton cœur. Donc si tu ne vois pas d'abord la qualité du cœur que tu avais à l'année précédente où tu as échoué, ne sois pas choqué que la même chose se reproduit la même année. Parce que ce n'est pas juste une affaire de déclaration. Je déclare, je possède, je déclare, je prends. Non, ce n'est pas ça. C'est plus que ça. C'est d'abord un changement d'attitude. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on travaille sur la malédiction des premiers-nés. Si tu regardes dans votre famille, les premiers-nés, dans la plupart des familles, ne sont rien.
ils ne ressemblent à rien. Ils font, t'as dit, tu blagues à 40 ans, c'est papa et maman qui prennent un conscient. Si tu blagues son petit frère qui l'a nettoyé les caca quand il était bébé, porté comme un bébé auto, c'est le petit frère là qui grandit jusqu'à travailler et ne rationner encore. C'est une malédiction. C'est une malédiction en tant qu'aîné d'être à la maison après un certain âge. C'est une malédiction de dépendre des parents après un certain âge en tant qu'aîné. C'est une malédiction d'être incapable de soutenir ses petits frères en tant qu'aîné à partir d'un certain âge. Je viens arrêter ça sur ta vie. Aucun de tes enfants premiers-nés ne sera un échec. J'enlève cette malédiction sur leur vie. J'enlève cette malédiction sur leur vie. S'il y a une maman ou un papa qui est premier-né, c'est toute malédiction de ta famille qui repose sur toi. Je détruis ça. Tout à l'heure, le Seigneur vient de me dire qu'il y a des premiers-nés qui portent toute la malédiction de la famille. Un seul, c'est l'aîné. Dès qu'il est né, il porte toute. Maintenant, tu seras étonné de voir que tous les problèmes tes petits frères n'ont pas. Toi, tu as ça. Je parle à quelqu'un. Amen. Je vais aller plus loin. Tu seras choqué que depuis 15 ans que tu as donné ta vie à Jésus. Tes frères et soeurs ne connaissent pas. Ils sont dans les bars. Ils prospèrent. Et toi, tu es l'aîné depuis 15 ans. C'est parce que tu portes toute la malédiction. N'est-il pas écrit dans ta Bible qu'il est préférable qu'un meure pour tous? Pourquoi toi tu dois mourir pour les autres? Tu n'as pas reçu une destinée à bâtir, à manifester. Tu n'as pas reçu une vie à bâtir? Non, ça doit s'arrêter. Là ton voisin, ça doit s'arrêter. Aucun de mes premiers-nés ne sera ma déception. La plus grosse déception de tous parents, c'est de voir l'aîné. Vous savez, quand on accouche un enfant, le premier là, tous les espoirs des parents sont sur le premier. Les autres, on attend. Vous savez pourquoi? Parce que les autres, on espère que celui-là, je le situe, il tire les autres. Voilà pourquoi tous ces espoirs sont sur l'aîné. Mais souvent, les aînés sont les plus grosses déceptions de leurs parents. J'ai suivi, je vais vous dire, c'était terrible le matin. Les mamans qui donnaient les témoignages ici quasiment en larmes. Quasiment en larmes. Quasiment en train de pleurer. Que Daddy l'enseignement, si c'est vrai. Une est allée jusqu'à dire, une fois je suis entré dans ma chambre, j'ai fermé la porte parce que je l'ai dit quand j'étais en train d'intervenir. J'ai fermé, j'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai dit pourquoi? Une vraie maman, moins qu'elle ne soit sorcière, veut le succès de tous ses enfants sans déception. Amen. À moins qu'elle ne soit sorcière, qu'elle boit le sang. Parce qu'il y a des mamans sorcières. Va demander à certaines chiennes, mieux à la truie. Si elle ne bagne pas à manger, elle les mange. Alléluia. Amen. Quand tu es premier-né, Satan s'est juré de t'attaquer. Attaquer tes finances, attaquer ton mariage. Tu vas voir le premier-né là. Même d'abord, sa conception était bizarre. Tu cherches, tu bats rien. Quand l'enfant entre, la grossesse même te traumatise. Quand tu accouches, maintenant on te dit que non, tu vois l'enfant, s'il doit d'abord rester pendant 2 semaines à la cour. Alors qu'il a fait 9 mois. Maintenant, quand il sort de là, maintenant c'est la maladie. Maladie, tu es à l'hôpital tous les jours. Maladie, c'est le diable qui s'attaque à lui. Maintenant, quand il est intelligent à l'école, à un moment il devient comme s'il est bête. Le diable s'attaque. Il change toute forme d'attaque. Parce qu'il sait que si cet enfant atteint le sommet, aucun de ceux qui le suivent ne peut échouer. Ce matin, je suis venu amener les premiers à atteindre le sommet. Amen. De près ou de force, ils vont atteindre le sommet. Amen. Aucun de vos premiers ne sera un malheur et une honte pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Toute puissance de sorcellerie qui opère sur vos enfants premiers-nés, je brise cela. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu ne détruis pas ça, tu vas souffrir. Premier, dans quoi? Premier ne veut dire celui qui montre la voie. Vous savez pourquoi? Il doit être un modèle en tout. Quand on le regarde, on voit le travail là. Il est marié, le mariage est stable. Mais regardez vos premiers-nés. Il prend une fille d'abord qui le casse la tête. Il est sérieux que je veux t'épouser, mais c'est elle qui casse la tête. Même quand il épouse, le mariage ne tue pas, c'est compliqué. C'est toujours, c'est-à-dire la vie des premiers-nés entrez, vous allez voir. Il y a toujours quelque chose d'étrange qui se passe pour que leur vie n'évolue pas. Il y a un truc qui se tient toujours. S'il a une bonne femme, c'est qu'il n'a pas l'enfant. S'il a l'enfant, c'est que l'enfant là le casse la tête. Si l'enfant ne casse pas la tête, l'enfant est toujours malade. Si l'enfant n'est pas toujours malade, à l'école il est turbulent.
une malédiction. Quand Jésus voulait naître, qu'est-ce que Satan a fait? La Bible déclare que Hérode a dit tuer tous les garçons qui naissent en cette nuit. Et l'ange a dû apparaître à Joseph et dire fuis en Égypte. Jusqu'à ce que je te dise de revenir, fuis. Jésus, je parle de Jésus qui est Dieu. Regardez comment Dieu attaque les premiers. Oh, Jésus c'est le premier enfant de Marie et de Joseph. Maintenant vous allez voir que toute la vie de Jésus, c'était une vie de guerre. Dès qu'il fait un exploit, on dit qu'il est entré dans les trucs compliqués. Ça avait la puissance de Satan qui l'opère. Dès qu'il réussit. Dès qu'il réussit, ça avait la puissance de Satan qui l'opère. Dès qu'il se marie, on critique sa femme, on critique son choix. Il y a toujours des choses étranges. Des événements. Je suis entré dans certaines familles où quand tu regardes le premier-né, il a un bon boulot. Il a une situation financière stable. Mais il est tenu captif par l'alcool. Il boit. Il fait comment? Il boit. Il boit. Il touche beaucoup d'argent, mais il boit tellement. Ses parents même sont dépassés qu'il a pris ça chez lui. Il y a des choses qui arrivent à certains de vos enfants. Ce n'est pas un héritage mystique. Non. C'est une oppression personnelle de l'enfer contre eux. Chaque fois que quelqu'un porte une grande gloire et une grande destinée, il subira des attaques et des représailles répétitives du monde des ténèbres. Chaque fois. Chaque fois. Exode chapitre 13, le verset 3. Exode 13, verset 3. Yeah. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude. Yeah. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Non, va le verset 2. Verset 2. Consacre-moi tout premier-né. Consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Le mot consacré, ça veut dire donne-moi tout entier. Prends tout ce que ton premier fils là, donne-le. Alléluia. Fais comment? Lorsque Anne cherchait un enfant, ses prières n'ont été exaucées que lorsque Anne a dit à Dieu, si tu me donnes l'enfant là, je te le donne. Dieu a dit ça, c'est un bon business. Elle a jeûné des années, rien. Mais Dieu a chanté, attendez une seule chose. Anne cherchait un enfant, Dieu cherchait un prophète. Parce que quand tu entrais dans les juges, Dieu ne parlait plus. Dieu se révélait rarement. Maintenant, Dieu cherchait un homme par qui va parler. Mais il ne trouvait pas quelqu'un qui lui appartient, qui soit totalement consacré. Il cherchait un premier-né. Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes l'enfant là, il t'appartiendra. Dieu a dit, ça c'est un bon deal. Est-ce que tu sais donc que la venue de Samuel a provoqué la venue de ses frères et de ses sœurs? Dans certaines des familles, les enfants qui sont en bas ne prospèrent pas parce que le premier-né ne prospère pas. Sa prospérité dépend des autres. Pour qu'eux ils réussissent, il faut d'abord que l'aîné réussisse. Si l'aîné ne réussit pas, ça les affecte. Et tu seras choqué de voir ce que vous appelez boulot. Pour certains qui ont un boulot, 30 000, ce n'est pas un boulot. Écoute-moi, si tu n'as pas au moins 100 000 ici, tu n'as pas un travail. Quelqu'un dit vérité. Écoute, ne rate pas vendredi. Dis à ton voisin, ne rate pas vendredi. Tu dois être milliardaire. Je dis, si tu n'as pas au moins 100 000, moi, ta cam, je ne considère pas que tu as un travail. Ça, c'est pas un travail. Amen. Avec 60 000, tu fais quoi? 50 000, tu fais quoi? 30 000, tu fais quoi? Quoi? Boire la bouillie tous les jours. C'est la chose la moins chère ou manger le tapioca. 200 le matin, 200 le soir. Gloire à Jésus. Certains d'entre vous, je ne sais pas quel est le chiffre que tu as le plus pensé tellement élevé dans ta tête, que tu dois avoir. Je n'ai pas dit dans les rêves. Parce que souvent dans les rêves, notre subconscient nous impose ce que nous on ne veut pas. On rêve les montagnes qu'on ne veut pas. Alléluia. Il y a des gens ici dans cette église-ci. Il y a des rêves que quand il fait beaucoup d'argent, il dit non, ça ne peut pas être moi, ça ne peut pas être moi. Ça, non, si c'est moi, c'est que c'est le diable qui me tente. C'est le diable qui me tente. Tellement Satan les a mortifiés avec la pauvreté. Alléluia. Amen. Le premier-né, c'est celui que Dieu a
désigné qui est censé libérer toute la famille. Donc, le premier-né ne peut pas forcément être celui qui est sorti le premier. Non! Mais c'est celui que Dieu a désigné comme premier. Allez demander à Jacob, son premier-né est Ruben. Mais c'est son 11e fils qui était le premier-né de Dieu. Joseph. Et Joseph est devenu puissant. Alléluia. Amen. Quand tu regardes ta famille, ce n'est qu'un amas de déception. Quand tu regardes ta famille, est-ce que tu sais que certains d'entre vous comptent sur vous pour libérer la famille? Je m'adresse surtout aux femmes. Aux hommes encore, ça passe. Aux femmes, on s'attend que parfois certaines filles restent longtemps dans le célibat. C'est parce qu'ils souffrent tellement dans la famille qu'on attend que tu amènes quelqu'un qui garde 2 voitures. C'est pour ça que la fille est dans le célibat. Ce n'est pas pour 2 choses, c'est pour ça qu'elle est dans le célibat. C'est pas pour 2 choses. Parce que tout ce que tu as amené qui était à vélo, à pied, à mobilette, on ne veut pas. Alléluia. Écoute-moi, tu ne vas pas amener un homme riche, toi-même tu seras riche. Amen. Parce que quand c'est l'argent de quelqu'un, que tu as trouvé un homme riche, il te parle comme il veut. Il t'insulte comme il veut. Il s'assoit comme il veut. Mais toi, dans sa maison que tu es venu trouver, tu ne peux pas t'asseoir comme tu veux. Ça l'énerve, il dit, madame, achète-toi son. Vous n'êtes pas entré dans des foyers. Il dit, c'est mon argent. Quand je bâtissais, tu n'étais pas là. Il n'a pas tort. Il a raison. Mais quand c'est ta part, tu sors quand tu veux, tu reviens quand tu veux, tu dors dans les hôtels que tu veux, tu manges dans les restaurants que tu veux. Le genre de... Cette année, ceux qui n'ont jamais mangé dans le verger, je t'introduis la grâce là, tu vas manger. Au nom de Jésus. Oui. Quand tu t'assois, on dit commande, tu commandes. Alléluia. J'ai fait le sport samedi, j'ai pris 2 de mes fils expressément. Je les ai dit, venez, on va aller quelque part, accompagnez-moi à faire le sport. Nous sommes allés. On est arrivé dans un hôtel de la place, quelque part vers l'entrée de la ville. Quand on entre, les gars sont là. J'ai dit, voilà, c'est pour ça qu'il fallait qu'on sorte. Pour que vous soyez délivrés de ce que vous n'avez jamais vu. Parce qu'ils entrent là-bas, c'est comme c'est pas à grand. Oh, le soul. Et j'ai dit, voilà, vous voyez, il faut que vous voyez. Regardez, parfois, quand tu n'as rien, habille-toi bien. Choisis l'un des hôtels les plus chics de Gaoundéry. Arrive à la réception, assieds-toi et dis que tu attends quelqu'un. J'ai dit, tu es sapé, tu es sapé, tu es assis. Monsieur, on peut vous servir quoi? Bon, pour le moment, j'attends quelqu'un, je vais vous confirmer ma commande. Change aussi de langage, change de langage. Je parle les gens rient alors que je les communique un message. Je dis qu'à force de faire ça, quand tu prophétises que Seigneur, je suis un grand homme, quelqu'un de grand va venir me chercher, tu vas m'utiliser pour m'élever. L'acte que tu poses va forcer Dieu à t'amener quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Les gens sont là tous les... Tu vas chercher quoi à un hôtel? Tu vas chercher quoi au genre de restaurant? Tu peux payer, dis que je peux payer. Alléluia. C'est qui facilite les activités des démons dans vos vies, c'est votre manque de foi en Dieu et en vous. Vous n'avez pas foi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles certains d'entre vous ne s'habillent pas. On n'a pas besoin d'être riche pour bien s'habiller. Je répète, on n'a pas besoin d'être riche pour être bien s'habiller. Quand tu veux voir quelqu'un qui est grand, regarde avec le peu d'argent qu'il fait et comment il s'habille avec le peu qu'il a. Tu sais que ça c'est vrai. Alléluia. Amen. Et toi tu es là, tu nous portes des habits, quand on voit, c'est déchiré devant, déchiré derrière. Quand tu marches, on te définit déjà. Non. Change ta mentalité. Amen. Change ta mentalité. Amen. Change ta mentalité. Amen. Change ta mentalité. Amen. Donc dans Exode chapitre 13, le Seigneur dit, consacre-moi les hommes et les animaux. Alléluia. Tout ce que tu ne prends pas et ne donnes pas à Dieu, tu n'obtiendras pas un résultat. Quiconque reçoit de l'argent et ne programme pas Dieu dans cet argent est condamné à la pauvreté. Même les sectaires réservent Dieu dans l'argent. Je dis même les satanistes. Je répète, toute personne qui gagne de l'argent et ne programme pas Dieu dans cet argent, tu seras pauvre. Même Satan programme Dieu
Dieu dans l'argent. Vous savez pourquoi? L'argent appartient à Dieu. Donc quand il dit prends les premiers, il dit les prémices. Vous qui avez enfanté là, est-ce que vous avez dédicacé vos enfants, vos premiers-nés à Dieu? Tu es pressé, attends que l'enfant la grandisse. Les gens de problèmes qu'il aura, tu vas réfléchir que ça vient d'où? Parce que tu ne l'as pas pris, tu as donné. Relis, peut-être que les gens croient que je raconte des bêtises. L'enfant, le premier-né, c'est pour Dieu. Il m'appartient. Prends ça, donne à Dieu. Dès qu'il naît, tu donnes, tu apportes, on prend l'huile, tu prépares l'offrande, on met sur sa tête, on le bénit, on déclare, on casse. C'est une manière d'annuler. Parce que quand Dieu dit consacre-moi tous les premiers, il est en train de dire voilà l'un des moyens pour annuler et stopper la malédiction qui opère sur les premiers-nés. Mais tu ne consacres pas. Après, il commence à avoir des batailles, des combats, des difficultés. Tu ne comprends pas que mon fils y était bien. Il y a quoi? Non, c'est les sorciers de ma famille, c'est les sorciers de l'école, c'est les sorciers du quartier. Alors que ce n'est pas ça. Tu aurais pu éviter de souffrir de la malédiction des premiers-nés en le consacrant. Quand on parle de premiers-nés, ce n'est pas seulement les garçons, garçons comme filles. Parce que ce sont eux qui portent le flambeau de la famille. Ce sont eux qui sont les lumières de la maison. C'est par eux que Dieu veut aussi passer pour bénir la famille. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu négliges. Relis. Exode 13, verset 2. Consacre-moi tout premier-né. Consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Tant des hommes que des animaux. Tant des hommes que des animaux. Consacre-moi, ça veut dire donne-le-moi. Car, finis le verset. Il m'appartient. Il m'appartient. Ton premier-né est à Dieu. Vous ne connaissez pas certaines familles où le premier-né est mort. Parce que souvent dans nos familles, il y a ce qu'on appelle les réclamations. Tu vois l'aîné là, dès qu'il naît, si tu demandes à certaines mamans ici là, elles ont déjà enterré leur premier-né. Que ce soit par fausse couche, que ce soit par avortement, ou que ce soit l'enfant est né, il a eu des choses bizarres, il est mort. Elle a bien enterré au moins le premier-né. Ce qui fait que celui-là qui est là maintenant, ce n'est pas le premier-né. Parce que Dieu avait prévu que c'est l'autre que tu avais raté là, qui était mort là. C'est lui qui portait une étoile très forte et qui devait libérer toute la destinée familiale. Et le diable l'a tué. Gloire à Jésus. Amen. Deuxième chose, donc, premièrement, les premiers-nés appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Deuxièmement, il est la porte d'élévation des autres, des membres de la famille. Somme 105, verset 36. Tout premier-né est la porte d'élévation. Alléluia. Amen. Tout premier-né est la porte d'élévation. Voilà. Parce que parfois, même celui qui n'est pas premier-né, dès qu'il trouve son travail, c'est pour lui et sa famille. C'est pour lui. Débrouillez-vous. Mais celui qui est premier-né a toujours le souci. Pourquoi? Il est père, il est mère. Tout premier-né est le père et la mère de sa famille. Je répète tout. Tout premier-né est le père et la mère de sa famille. Ça veut dire, à l'absence de papa et de maman, c'est lui ou c'est elle qui a l'obligation de prendre soin. Gloire à Jésus. Amen. Il y a une époque là, de fois, quand j'étais à l'université, mon grand frère, il me faisait souvent des gestes. Il dit que c'est comment ça va là-bas, il dit que grand c'est fort. Il fait un mandat de 25 000. Alléluia. Amen. Il ne le fait pas parce que je suis son frère, il le fait parce qu'il sent cette responsabilité d'aîné. Je dois le faire. Parce qu'en réalité, après papa et maman, le premier-né, ce sont les parents des autres. Normalement, les aînés, on doit les appeler papa si c'est un homme, maman si c'est une femme. Dis amen. Tu as les guerres bizarres avec tes frères qui sont les aînés, machin. C'est ça que tu ne dis pas amen là. Quand tu regardes le petit là, on ne veut jamais l'appeler papa. Papa, non. Si, c'est papa. C'est ton père. Dis que c'est papa. C'est papa. Dis c'est maman. C'est maman. Oui, c'est le premier-né. Le porteur de lumière. Fais-nous la lecture, Somme 105, verset 36. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays. Oui. Toutes les prémices de leur force. Toutes les prémices de leur force. Toutes les prémices. L'esprit de moi détruit. C'est entré en Égypte, ça a tué.
aucun parent en celui d'enterrer aucun de ses enfants. Vos enfants vont vous enterrer. Amen. Dis Amen. Amen. Il n'y a rien de plus humiliant que de voir un parent enterrer son enfant. Je n'ose même pas imaginer. Parce que c'est un événement inhumain. Amen. Peu importe les paroles que tu peux dire à ce parent, ça ne peut pas passer. C'est inhumain. Un enfant que tu as porté, tu as baissé, il est devenu grand. Tu vois, tu sais, quand l'enfant meurt et qu'il est bébé, la douleur n'est pas autant intense. Mais quand il est grand, tu enterres. L'ancien président du corps de Christ, quand il a perdu son fils aîné, oh là 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 là, il a pleuré. C'est un vieil, il est dans les 70 ans, il a pleuré. Pourquoi? C'est les prémices de sa force. Il n'y a pas un enfant sur qui les parents comptent comme le premier. Parce qu'on se dit que si on n'est plus là, il peut prendre la famille en charge et gérer les problèmes. C'est pour ça que les premiers, généralement, les parents font quoi? Les parents les enseignent très vite. Comment gérer la maison, comment préparer, comment ceci. Et on apprend aussi à gérer son petit frère, sa petite soeur et tout. Promptement, tu vois un petit enfant de 3 ans, 4 ans, et on apprend à porter un enfant de 2 mois, 4 mois. On est en train de le bâtir. Parce qu'on se dit, on ne sait jamais. Alléluia. Est-ce que vous prenez souvent même le temps de causer avec vos aînés? Je parle du premier. J'ai dit causer, je n'ai pas dit gronder. Alléluia. Amen. Parce que les mamans en Afrique grondent. Que je cause quoi avec celle-là? Oh pardon daddy, vrai, c'est pas respect pour vous. Hein. Je cause quoi? Non! Tu dois causer avec eux. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Il y a des frustrations que les aînés ont qui viennent des parents. La discrimination par exemple. On donne au petit frère, on ne lui donne jamais. On reconnaît ce que le petit frère fait, on ne reconnaît jamais ce qu'il lui fait. Et ça l'affecte. Est-ce que vous parents, vous avez déjà pensé à inviter vos enfants au restaurant? Que le conquis qui est à la maison, j'ai préparé la salle, ça ne suffit pas. Alléluia. Nathalie, tu as déjà pensé. Prends tes enfants et invite-les au restaurant. Est-ce que vous avez déjà pensé à inviter vos enfants au restaurant? Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que vous avez déjà pensé à inviter vos enfants pour les balades? Tu es toujours en train de gronder. Tu es feignant, tu ne vois rien, tu ne sais à quoi. Je ne sais pas. Tu vois l'enfant est traumatisé dans sa tête que quand tu dis écris A, il écrit Z. Sa tête est déformée parce que tu passes le temps A. Oh. Toujours gronder. Donc quand on dit papa, tu vois une vieille fille de 30 ans épisuelle, papa. On dit papa est là. Adeline est où? Pardon, dis que je ne suis pas là. Dis que je ne suis pas là. Non. L'enfant doit trouver en son parent une assurance. Que quand j'entends la voix de mon père ou de ma mère, j'ai le réconfort. Alléluia. Amen. Je sais que non, je suis fier. Vous savez, quand on était petit, quand ma mère venait au village, parce qu'on nous laissait au village, on passait les 3 mois au village. Quand j'entendais la voix de ma mère, mon sang faisait tout, j'étais content. Même si je faisais quoi, je laissais. Amen. Mais quand papa rentrait, pim pim, pousse, pousse, askata, intekete. Il a dit pim pim. Est-ce que tu as déjà vu quand tu entres souvent, tu étais à la lumière, ceux qui ont les souris chez eux, tu as été à la lumière à la cuisine, tu entends le bruit. Dès que tu ouvres, tu fais la lumière, tu vois les gars sont les salés, tu te regardes. Pim, pim. On a disparu. Ce n'est pas ce genre de relation. Amen. Gronde l'enfant quand il a tort. Conseil, c'est que papa ou maman me gronde parce que ce que je fais n'est pas bien. Mais manifeste-le aussi l'amour. Alléluia. Amen. Parce qu'en ça, l'enfant, certains parents, certains d'entre vous, les enfants ne s'ouvrent pas à vous. Parce qu'ils savent que petites choses, vous allez gronder. Gloire à Jésus. Est-ce que vous savez que vos jeunes petites filles devraient être capables de venir dire que maman, il y a tel garçon à l'école là, il me dit les choses là. Mais tu voyais la peur. Même les premières règles, elle t'a dit. Elle se cache.
Elle préfère prendre que je ne sais pas ce qui m'arrive. Pourquoi le sang sort? Elle passe ouvrir la voisine et tu te fâches. Donc maintenant c'est la voisine ta mère. Non, ne te fâche pas contre elle. Pose-toi la question sur toi-même. Parce qu'il est possible que c'est toi le problème. Tu sais pourquoi? Pourquoi l'enfant a peur de t'aborder et te dire ça? Ça veut dire que tu ne l'as pas mis dans une relation amicale, une relation de confiance. Tu l'as mis dans un état de dictature et de tyrannie. Que si tu bouges la tête comme ça, je tape. Je ne sais pas, les jeunes filles n'ont pas connu ça. Aujourd'hui, il y a les mèches. À l'époque, quand j'étais petit, il n'y avait pas encore les mèches. On te tresse comme ça, tu fais ça, paf! Les mamans, c'est faux. Non, les mamans, on parlait. Paf! Je voyais ça, on faisait ça, mes petites soeurs. Voilà, ça fait mal. Oh, tais-toi, Seigneur. Paf! Tu le dis, si tu bouges la tête. À l'époque, il y avait les films là. Je vois ma petite soeur. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit, c'est lui, le gars. Alléluia. Créer une atmosphère de détente. Une atmosphère joviale. Il y a certains de vos enfants que l'école finit à 10h, ils rentrent à 18h et ils vous mentent. C'est vous qu'ils fuient. Tu as vu, maintenant les gens sont calmes. Non, c'est vous qu'ils fuient. Parce qu'il sait que s'il rentre, ce n'est même pas les travaux. C'est que dans les travaux que tu vas lui donner là, s'il fait un truc, il ne sait d'où le fouet est venu. Bam sur lui. Donc, alléluia. On a grandi dans la bulle. Donc on rentre, tu dis que non, j'ai des choses à faire. Non, l'enseignant avait dit qu'il y a des exercices. Tu vois, parfois l'enfant est à l'école et il crée des... C'est-à-dire, il sait que s'il fait ce qui est mauvais, l'enseignant va dire copie au tableau 10 fois. Il va faire 20 fois ce qui est mauvais. Comme ça, on lui donne de copier 100 fois. Il a tout son tableau, ça ne dérange pas, papa. Je vais copier, même jusqu'à 20 heures. Comme ça, quand il rentre, il a une raison de dire à l'enseignant, à papa et à maman que bon, mes amis ont dérangé, on m'a puni. Donc je copiais. Amen. Ce n'est pas les temps qui ont changé, c'est que la Bible a été mal comprise. Le même Dieu qui dit fouette, le même Dieu dit aime. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Certains premiers-nés sont devenus des feignants à cause des parents. Parce qu'on ne l'apprécie jamais, on ne le célèbre jamais, on ne voit jamais ce qu'il fait de bien. On passe le temps toujours à dénigrer le petit qu'il fait. Et quand on appelle, même là, tu vois, ça fait 2 mois, je n'ai pas suivi la voix de papa ou de maman, j'appelle, il dit c'est quoi? 2 mois. On ne s'appelle pas. Donc j'appelle, tu décroches. Oui. Oui, pas c'est comment, c'est quoi? Il y a quoi? Ça ne peut pas donner. Dis à ton voisin, ça ne peut pas donner. Dis à ton voisin, ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. Troisième chose. La bénédiction ou la malédiction du premier-né affecte ses descendants. Genèse 27, verset 28 à 29. Donc si tu es ici, tu es parent et tu es premier-né, ne sois pas surpris que tes enfants, leur vie est bloquée dans tous les sens. Leur vie, c'est la guerre et les batailles. Parce que toute bénédiction que tu as héritée, ou toute malédiction que tu as héritée, affecte automatiquement et de facto tes descendants. Leur vie commence à s'assécher. Amen. 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 Leur vie commence à s'assécher. Une des erreurs que certaines femmes célibataires ayant des enfants ont, c'est de rejeter la colère de leur bandit de gars qui les a engrossés sur l'enfant. C'est une erreur grave. Alléluia. Je te promets que si on entre dans le cœur de certaines femmes ici qui ont eu des enfants au mariage, elles n'ont pas pardonné le gars. Non, elles n'ont pas pardonné le gars. J'étais enceinte, tu m'as abandonné, je me suis retrouvé seul en train de... Elles n'ont pas pardonné. Et c'est un problème puisque ça va affecter tes enfants. Ça va influencer leur destinée. Ça va contrôler leur gloire. Ça va les empêcher de dépasser certaines limites. Pour que regarde, tout rêve de tout parent normal, c'est de voir ses enfants dépasser ses limites. Vrai ou faux? À moins que tu sois sorcière. Un jour, maman est venue me voir et dit que je te présente mon neveu, si c'est mon neveu ici. Son père est mort, c'est son grand-père qui l'a tué.
Donc le père du père de l'enfant, c'est son père qui l'a tué. Le père qui l'a accouché, qui l'a tué. Et vous serez choqués d'entendre le pourquoi. Parce que l'enfant voulait jouer au football. Et c'était à l'époque des Samuel et tout, un truc comme ça. Il était tellement fort. On l'avait même déjà sélectionné à l'équipe nationale. Quand il a entendu ça, il a dit, donc tu veux me dépasser? On va voir ça. Il a tué son fils. Personne ne doit me dépasser. Toutes les limites imposées dans votre famille, je brise ça, tu traverses. Je dis que tu traverses. Même si ton père a vendu ta destinée, votre destinée dans des loges occultes, je révoque les effets sur ta vie. Tu seras meilleur que tes parents au nom de Jésus. Cette année, tu construis la maison de tes parents, tu construis ta part. Gloire à Jésus-Christ. Tu es censé être une bénédiction. Mais il y a des premiers-nés qui sont des malédictions. Ce n'est pas c'est pas qu'il allait ramasser, c'est qu'il a hérité. Et ça affecte ses descendants. Parfois, il y a des problèmes que tu es là, tu te plains que pourquoi mes enfants, ça ne donne pas, ça vient de toi. Ce n'est pas que tu les as amenés chez les marabouts. Ce n'est pas que tu as menti. Ce n'est pas que tu les as maltraités. Non, tu as tout fait ce qu'une mère peut faire. Mais c'est que toi-même, tu portes en toi un héritage que tu ne connais pas. Et comme tu les as enfantés et qu'ils portent ton sang, la même chose qui te combat se met à les combattre. Et tu passes le temps dans les jeunes, les sorciers, tous sorciers. Non. Le problème est que c'est ton sang qui est maudit. Quelqu'un qui est maudit enfante quoi? Il enfante des enfants. Tu ne peux pas enfanter un enfant de nous. Ce n'est pas possible. Parce que Jésus va te dire qu'un arbre bon ne peut produire que... Et un arbre mauvais ne peut produire que... Donc c'est ta racine qui détermine tes fruits. La qualité de tes racines. Il y a des guerres que tes enfants ont. Quand tu vois ça, tu te revois. Tu revois les mêmes problèmes, les mêmes défis, les mêmes situations. C'est-à-dire pour toi, pour elle, c'est nouveau. Pour lui, c'est nouveau. Mais pour toi, c'est un remix d'un film. C'est ton film, ou c'est toi l'acteur. Et tu connais comment ça va se passer. Et tu connais là où ça va chuter. Et tu dis, hey, l'affaire c'est là. C'est comme ça que j'avais échoué au bac. Il ne faut pas qu'après la grossesse, avant que tu ne finisses de parler, dis, ma, je veux te voir. Et elle a pris une grossesse. Le même film. Alors qu'en fait, ce n'est pas la faute de la fille. La fille ne reproduit pas ce que tu as mis en elle. Elle reproduit ce qui est dans ton sang. Quelqu'un est béni ce matin. Amen. C'est pour ça que quand tu ne traites pas une malédiction en toi, ça va détruire tes enfants. Quand tu te rends compte qu'à un certain niveau, ta vie n'évolue pas malgré tes efforts, ça veut simplement dire qu'il y a une malédiction qui opère en toi. Et si tu ne neutralises pas ça, peu importe l'éducation et l'investissement financier que tu feras sur tes enfants, ça va aussi les combattre. Avant de te lever, de dire que c'est les sorciers de la famille de quoi? Non. Observe la vie de tes enfants et remonte le temps dans ton esprit et observe ta vie. Il est possible que tu te rends compte que c'est une répétition. C'est la même chose. Alléluia. Tu vois l'enfant là comme les blagues. Il se met à boire à 10 ans. Et quand tu regardes, son père buvait aussi à 10 ans. Doucement, doucement. À 12 ans, il couche déjà les femmes. Mais son père aussi à 12 ans. Même chose. Progressivement, 15 ans. Tu vois, le gars cultive le champ. On ne le paye même pas. Même chose, il cultive le champ. Ce n'est pas sa faute. C'est que le sang qu'il porte, c'est ton sang. Et ton sang est maudit. Quelle que soit la profondeur de la malédiction qui est dans ton sang, par le sang de Jésus, je change ça en bénédiction. Je change ça en bénédiction. Je change ça en bénédiction. Fais-nous la lecture. Genèse 27, sauf si je me suis trompé. Genèse 27. Verset 28, je pense. Allons-y. Quand Dieu te donne, quand Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis. Que des peuples te soient soumis. Et que les nations se prosternent devant toi. Ça, c'est une bénédiction qu'on donne qui est censée être sur l'aîné. Le premier-né qu'on appelle Esau. Mais sauf que son petit frère l'a dupé. Il y a
Il y a des choses que j'ai envie de vous dire. Regardez, pardon, je suis ici. Il y a des erreurs que certains d'entre vous ont fait dans leur jeunesse avec leurs frères. Et leurs frères ont pris leur héritage. Tu vois ici? Ce que tu appelles blague dans le monde spirituel, ça n'existe pas. Le monsieur qu'on appelle Ésaü ou Esau, qui est le premier-né, et son petit frère Jacob, qui est le deuxième-né, il est rentré un jour du champ et il était épuisé parce qu'il a fait la chasse. Il était épuisé, il n'a pas ramené grand chose. Et son petit frère, connaissant que mon grand frère aime manger et il est épuisé, a dit que ok, le grand frère a dit donne-moi le potager que tu as fait, je veux manger. Il a dit à condition que tu me donnes ton droit d'aînesse. Et en ce moment, le monsieur-là ne savait pas ce qui était en train de se passer. Tu vois ici? Amen. Il a dit ça ne sert à quoi, je veux mourir de la fatigue à cause de je prends. Et il croyait que c'était les blagues que prends. Et vrai, il y avait transfert de gloire et de destinée. Parce qu'en réalité, ce que Jacob a vécu comme prospérité, c'était pas lui, c'était son frère. Mais à cause de la cupidité du cœur de son frère, il a vendu sa destinée. Certains d'entre vous, quand vous étiez petits, avec vos petits frères, avec vos grands frères, vous avez fait des jeux. Je veux ça, non, bon, en contrepartie, si tu veux ça, donne-moi d'abord ta richesse. Tu dis ça comme les blagues et tu es petit, tu es naïf. Mais sauf que quand tu dis, ok, blague, c'est le fait que tu as pris la transaction. C'est important maintenant de rentrer dans ta tête. Souviens-toi de tous les événements qui se sont passés pour qu'on récupère ce qui est à toi. Parce qu'il est possible que ta soeur ou ton grand frère ou ton petit frère que tu admires jusqu'à tu célèbres, il est en train de vivre ta vie. Mais sauf que ce n'est pas un sorcier qui a fait, c'est toi qui as pris, tu lui as donné. Parce que tu étais naïf et tu étais petit. Mais le monde spirituel ne tient pas compte qu'on est petit et qu'on est naïf. Et il y a un transfert. Vous savez que quand on est petit, on joue souvent certains jeux là. On croit que c'est les blagues. On croit que c'est les blagues. Je t'ai gagné, moi je vais toujours dominer sur toi. Je vais toujours dominer sur toi. Oui, mais bon. Et tu prends ça comme ça. Et puis heureusement, le temps passe. Mais sauf que le monde spirituel a écrit tout ça. Quand le temps maintenant où Dieu doit donner les couronnes de chacun vient, tu te rends compte que tu es esclave de ton frère. Mais tu es l'ennemi. Tu es esclave, mais tu es l'ennemi. C'est la raison pour laquelle, quand tu as cette connaissance, ne joue plus jamais, même dans les blagues, avec qui que ce soit. Jamais c'est les amoureux qui font ces erreurs. Je te donne mon cœur, quoi? Et après vous vous séparez 20 ans après, tu es amoureux du même gars. Tu dis qu'il m'a envoûté. Qu'est-ce qui se passe? Non, il ne t'a pas envoûté. Tu as dit je te donne mon cœur. Tu parles de quoi? Tu dis que je n'arrive pas à dormir, tu as dit prions. Je ne sais pas, prions. Il n'y a pas de prière. Tu dois dire je reprends mon cœur. Quelqu'un dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour toi, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout, même renverser les enfers, machin. Toi, tu crois que tu es en train d'emballer. Tu es en train de tisser des alliances. Tu es en train de faire des décrets qu'au moment opportun, Satan va brandir ça devant Dieu pour te réclamer. Alléluia. Amen. Donc quand tu dis qu'en dehors de toi, je n'épouse plus personne, c'est une alliance. C'est fini. Ne sois pas choqué que chaque fois que tu fais des relations, ça se gâte. Comment tu peux dire qu'en dehors de toi, tu n'épouses plus personne? Si j'épouse quelqu'un d'autre, autant je souffre. C'est pour ça que l'amour est censé être contrôlé. L'amour est censé être quoi? Quelle que soit la manière que tu aimes un homme ou une femme, contrôle ça. Contrôle ce qui sort de ta bouche. Beaucoup d'entre vous, vos vies là, c'est vous-même qui avez sacrifié ça avec votre bouche. Tu étais en relation, tu as dit dans les blagues, tu as dit que tu crois que ah non, je le mens. Oui, pour toi tu mens. Mais sauf que la Bible dit pas tes paroles, tu es justifié, par les mêmes tu es condamné. Donc tes paroles détiennent la vie et la mort. Alléluia. Quelqu'un se retrouve quelque part. Amen. Ne suis pas seulement dans ses mains, commence à chercher dans ta tête. Entre en profondeur dans ton esprit. Parce que les gens croient que lorsqu'on se tient devant l'autel de Dieu et on dit que pour le meilleur et pour le pire, ils croient que c'est les jeux. Non, c'est pas un jeu. Non, pire, c'est devant Dieu encore. C'est pas un jeu. Le Père des esprits. Et tu crois que c'est les jeux.
Et après, tu es choqué que quand tu entres, comme ce monsieur ou cette femme, elle porte plus en elle le pire que le meilleur. Parce qu'il y a des gens qui portent plus le pire que le meilleur. Il y a d'autres qui portent plus le meilleur que le pire. Maintenant, si son pire est plus puissant que ton meilleur, ça t'avale. Contrôle ce que tu dis aux gens. Même si ta joie est comment. Contrôle ce que tu dis. Quand tu dis que non, pour ce que vous avez fait, non, je vais vous servir à vie. Tu es en train de dire, je serai ton esclave. Bon, maintenant, ne sois pas surpris que certains avantages qui entraient avant n'entrent plus. Ça va chez ton maître. Parce que tu es son esclave. Dis à quelqu'un, je me libère de mes paroles. Je me libère de mes paroles. Dis, oh Dieu, je me libère de mes confessions. Je me libère de mes confessions. Que je fais dans l'ignorance. Et qui me rattrape aujourd'hui. Tu dis des choses. Regarde Esso. Esso a dit, ça me sert à quoi? Je prends. Quelle est la partie de ta vie que tu as vendue il y a 10 ans sans te rendre compte? Quand un homme vient et dit, ok, il dit, je couche avec toi et je vais te donner ça. Et tu acceptes. Oh. Ce qu'il te donne, c'est les déchets de ce qu'il prend. Ce qu'il te donne, c'est les déchets de ce qu'il prend. Quelqu'un est ici? Amen, amen, amen. Je m'adresse surtout aux femmes. Quand un homme te dit non, je vais te construire une maison, je vais te donner une voiture, et tout ça c'est parce qu'il veut coucher avec toi, quelle que soit la maison et la voiture qu'il te donne, il a pris moins d'un centième de tes milliards que Dieu a réservé, c'est ça qu'il te donne. N'oublie jamais cette phrase. La vie c'est un marché. Oh, quand ça part. J'aime ça, Saint-Esprit. La vie, c'est un lieu de transaction. N'oublie jamais ça. N'oublie, j'ai dit, la vie, c'est la transaction. Quand un homme rencontre une femme, il y a transaction. Jusqu'à il se marie. C'est ça. La transaction, le fruit de la transaction, c'est quoi? Hein? C'est l'enfant. Il y a transaction. Il y a toujours transaction. Quand tu viens à l'église, il y a transaction. Tu déposes tes problèmes à l'hôtel et en contrepartie, l'hôtel te donne la solution. La vie, c'est une transaction à tous les niveaux. Un jour, j'ai enseigné et j'ai dit ici que les marchés où vous allez, bantail, petit marché, grand marché, le marché n'est pas ce que tu vois les hommes. Le marché là, c'est ce que tu ne vois pas. Je m'adresse aux commerçants. Je m'adresse aux commerçants. Toutes les transactions que tu vois se passent là. Tu blagues, regarde, tu blagues, tu vas aller là-bas un jour, tu repars, ton porte-monnaie est vide et tu n'as fait aucun achat. J'ai dit les transactions étranges. Et les gens sont là, ils blaguent. Non, je vais au marché, j'ai aussi mon comptoir. Tu ne connais pas ce qui se passe là-bas. Tu es naïf. Quand tu vois un commerçant, pardon, je te donne cette révélation, avant qu'on ferme la parenthèse. Quand tu vois un commerçant prospérer dans un domaine, au marché ayant son comptoir, il a d'abord dealé avec les esprits. Pas d'autres esprits, les esprits qui sont dans ce marché, il a dealé avec eux. Il y a une contrepartie qu'il leur donne. Et en contrepartie, il lui donne les clients. Voilà pourquoi certains d'entre vous, tu crois que c'est simplement que j'arrive dans un endroit, j'ouvre les beignets, les clients viennent. Tu es naïf. Tu as deux options. Soit tu deals avec l'esprit qui est là, soit tu le terrasses au nom de Jésus et tu prends le contrôle. Amen, 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 amen. Donc, allez, de votre tête que j'ai trouvé une bonne place. J'ai trouvé une bonne... Ce n'est pas une affaire de bonne place. Parce que tu seras choqué de voir quelqu'un qui n'a pas une bonne place et qui vend en route. Il rentre tous les jours avec 100 000. Amen, amen. Tous les jours, il rentre avec 100 000 francs. Toi qui as une bonne place, la dernière fois où tu as eu 100 000, tu es même déjà embêté chez le bailleur. La vie, c'est une transaction. Rien n'est gratuit. Rien ne se donne gratuitement. Je dis rien. Même quand tu prends les plantes dans la nature, il y a une contrepartie. Il y a une contrepartie. Donc si tu crois que je vais être puissant et riche gratuitement, ça n'existe pas. C'est que tu es quoi là? Où c'est qui au pays des merveilles? Alice au pays des merveilles. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Ça n'existe pas.
Amen. Donc ne pense pas que tu vas prendre une chèvre, tu la mets, et puis elle va te donner. Non, non, non. Il y a une contrepartie. Il faut que tu prennes un bouc. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Les gens sont là, vous écoutez, je vais te donner une deuxième chose. J'ai dit numéro 1 quoi? Rien. La vie c'est une transaction. Numéro 2. Rien n'arrive au hasard dans la vie d'un homme grand. Rien. Quand tu vois un homme grand, il n'est pas resté ça, toqué à sa porte. Oh, alléluia, je suis sorti Dieu maintenant. Non. Je te promets que c'est faux. Amen, amen, amen. Donc les partisans du moindre effort, qu'on reste et on croit et on a la foi, et on attend qu'un jour par hasard, aucun d'entre vous ici n'est ici. Je vous dis vrai devant le trône de Dieu. Vous n'êtes pas ici par hasard. Amen, amen, amen. Je peux aller loin. Ça fait plus de peut-être 7 ans que je convoque vos esprits. Et d'autres sont encore en train de venir. Amen, 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 amen. C'est la raison pour laquelle pendant que je convoque, je dis Seigneur, j'ordonne qu'ils viennent, qu'ils viennent, qu'ils viennent. Certains d'entre vous rêvez de moi sans m'avoir vu. Donc tu vois que je suis resté. Oh, le Seigneur a dit j'aurai un grand ministère. Donc j'attends. Amen. J'attends, alléluia. Il a dit je serai riche. Amen. Je crois à la prophétie de 2026. Donc le vent du réveil, j'aurai ça. Seigneur, le vent du réveil. Ne fais rien. Tu n'auras rien. C'est bien. Attends le vent du réveil. Amen. Je suis assis à la maison et j'attends que Dieu descende lui-même travailler pour moi. Amen. Ne fais rien, tu n'auras rien. Amen, amen, amen. Une femme qui dit que j'attends mon mari, elle ne prie pas, elle ne s'habille pas pour attirer l'homme. L'homme là ne viendra pas. Chère femme, habillez-vous bien pour attirer l'homme. Quand tu veux le mariage. Amen, amen, amen. Tu es là, Ndjouksa, c'est lui qui vient me prendre comme ça, il me prend. C'est lui qui veut me prendre comme ça, il me prend. Tu es là même quand tu marches, les mouches te suivent derrière comme si c'était le corps. Le garde du corps, c'est lui qui veut me prendre, il me prend. Et après on dit que prophétie. Amen. Alléluia, prophétie. Quand tu passes ton odeur, les rangs ministères disent que rien, aucune gloire ne vient au hasard. Aucune grandeur ne vient au hasard. Personne n'est premier de la classe parce que le nom de son père c'est Paul Biya. Personne. Donc si tu crois que je serai major du centre, c'est parce que je suis le fils de Donald Trump. Tu auras zéro. Je te parle de la vraie vie, je ne parle pas des magouilles des hommes, je te parle de la vraie vie. Rien ne vient, aucune gloire ne vient au hasard. Aucune. Quiconque est grand, peu importe ce qu'il va te dire que oh, il a un prix qu'il a payé. Vérité. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Rien ne doit plus te stopper. Amen. Je répète, rien ne doit plus te stopper. Arrête de convoitiser ce qui n'est pas à toi. D'envier les gens. Pense pour toi. Oh, les gens s'ils ne sont pas ici. Rêve pour toi. Vois pour toi en esprit. Amen. Il y a 3 règles que je vais vous enseigner pendant la conférence. Crois-le, visualise-le et déclare-le. On verra ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une 4e règle, agile. Les 4 règles fondamentales de la personne. On va voir ça. Tu es là, tu es assis vraiment. Écoute, tant que Dieu n'a pas dit que ta vie est finie, tout peut se jouer. Amen. 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 On a dit que ma vie est finie. Qui? Mon oncle qui est sorti au village, il est dur. C'est ce que la Bible dit sur toi. Je parle à quelqu'un ici, ta grandeur est l'oncle là qui t'a bloqué va assister à ta grandeur. Le jour où Dieu t'élève, il va se poser et dire je te respecte, tu es plus grand sur ce que moi. Alléluia. Un homme riche, très riche, a pris, arraché la femme de quelqu'un, volé les richesses de la personne et l'a rendu fou, du moins à moitié fou. Au point où il a oublié qu'il était, il était venu zonzon, donc le ménager ou le domestique de la maison. Et il avait pris son cerveau, il avait attaché ça, mis ça dans un placard.
La bonne un jour en nettoyant, elle nettoie, tout par inadvertance, ça tombe, ça éclate, paf. Le cerveau du gars est revenu. Tout est revenu. Comme il savait qu'il a avalé la personne et qu'il peut lui parler n'importe comment. Certains d'entre vous, il y a des gens dans vos familles qui vous parlent mal. Vous n'arrivez pas à répondre, pas parce que vous respectez. Toi-même, tu ne sais pas la force qui te retient. C'est qu'on t'a avalé. On a pris ton cerveau, on a avalé ton esprit, on a avalé. Et comme il avait l'habitude de maltraiter ce monsieur-là, le monsieur tombe. Il dit, il y a quoi? Continue de laver. Et la femme du monsieur était sur lui et tout ça. Ah, on continue de laver. Il gifle, pas. Le monsieur s'est levé, il a giflé aussi, pas. Tu es sur ma femme et tu es chez moi. Il dit, l'affaire a éclaté. Quelque chose qu'on a fait sur toi, c'est éclate le matin. Quand on dit à quelqu'un, par exemple, que tu ne seras rien, tu crois que la personne se résume à dire que tu ne seras rien? Non. Ou que tu ne feras rien avec ton argent. Il va incanter et il t'envoie, par exemple, un esprit d'ivrognerie. Tu te mets à boire de façon incontrôlée. Que pourquoi chaque fois que je touche, un jour j'ai reçu un homme en tenue ici. Il dit parce qu'elle priait pour moi. Lui, on l'affecte toujours en brousse. Il est aussi fan. Quand il vient, il est aussi fan. Quand il vient ici, quand il n'est pas en brousse, il vient, il me rend visite, on prie. Il dit pasteur, dès que je touche mon argent, c'est un adjudant-chef, quelque chose comme ça. Il dit dès que je touche mon argent, il y a une force qui me conduit seulement au bar. Et la même force-là me dit, appelle tous tes amis. Et donne-les à boire. Même ceux qui ne sont pas tes amis, donne à boire. Maintenant, quand il finit de faire ça, et qu'il n'a plus rien, la force le lâche. Ses yeux s'ouvrent. Il reste peut-être 2000 ou 5000 francs. Amen. Qui t'a fait ça? Certains d'entre vous n'arrivent pas à garder l'argent. Ce n'est pas un problème de gestion. Ou que vous êtes des mauvais gestionnaires. Les forces qui sont derrière vous vous imposent de ne jamais être capable d'épargner quoi que ce soit. Vous devez toujours être endetté. Je commande au nom de Jésus, cette puissance est détruite dans ta vie. Cette puissance est détruite dans ta vie. Ne manque pas le culte de dimanche prochain. On va attaquer la malédiction des dettes. Être endetté est une malédiction. Elle doit être terrassée, jugée. Tu ne dois pas vivre 2026 avec l'esprit des dettes. Quand il y a un esprit de dette dans ta vie devient sèche. Tu tournes en rond. Alléluia. Acclame le Seigneur, mets-toi debout.